Shalom, shalom bien-aimé, que le Seigneur soit glorifié pour son amour et sa fidélité qu'il a encore renouvelé dans ta vie, dans la mienne, ce matin au nom de Jésus. Oui, nous ne sommes pas là parce que nous avons décidé, non, nous sommes là par sa grâce et passés par là. Quels que soient les projets que tu as mis en place pour ce matin, pour cette journée, regarde la grâce et l'amour de Dieu, la miséricorde et la fidélité de Dieu, car beaucoup avaient des meilleurs projets peut-être que le tien. Beaucoup avaient plutôt consacré leur journée au Seigneur, mais qui ne sont pas là. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de nous rappeler, de ne pas oublier de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité, sa miséricorde, son amour et sa bonté. Et cette journée qui te permet d'avoir ce matin, cette journée n'est pas pour que tu souffres, cette journée n'est pas pour que tu sois un instrument entre les mains de Satan. Non, cette journée, c'est pour que tu sois un instrument entre les mains du Saint-Esprit et que ta vie soit en totale perfection selon la parole de Dieu et selon les projets qu'il a pour toi. C'est ma prière et c'est la vérité de la parole de Dieu, que cette journée soit un sujet de joie pour toi et moi au nom de Jésus. Merci Père pour ton amour, merci pour ta fidélité et merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Nous croyons que tout ce que tu fais est parfait et ce que tu nous donnes comme journée d'aujourd'hui, c'est la perfection de Dieu qui va se manifester dans nos vies au nom de Jésus. Bien-aimés, je suis encore très heureux que nous soyons ensemble autour de cette parole ce matin. Alors, je vais nous lire 2 Corinthiens 4, verset 18. La parole de Dieu dit ceci. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Et dans Marc 11, le Seigneur Jésus lui-même nous dit quelque chose de merveilleux. Marc 11, verset 23, il dit ceci, « Je vous assure que si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il n'a aucun doute dans son cœur, rappelle-toi de cette phrase, s'il n'a aucun doute dans son cœur, mais que sans la moindre hésitation, il croit que ce qu'il dit se produira, il verra la chose s'accomplir. » Gloire à Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur nous donne ces 2 versets ce matin, nous devons nous poser la question, quel est le message qu'il veut nous communiquer? La première des choses, il nous dit, attendez, les amis, mes chers enfants, regardez plutôt avec les yeux de l'esprit. Parce que si vous regardez avec les yeux physiques, vous allez vous embrouiller, vous allez vous perturber, sachant que ce que vos yeux physiques vous montrent, c'est momentané, c'est provisoire. Et pourtant, lorsque vous allez développer, vous allez décider de regarder vos vies, les situations autour de vos vies, dans vos familles, avec les yeux de l'esprit, vous verrez que les choses spirituelles sont éternelles parce que ça vient de Dieu lui-même. Et dans le verset 11, Marc 11, 23, il nous donne une recette pour effectuer le changement de n'importe quelle situation dans notre vie. C'est la recette. Il dit, celui qui dit à cette colline, à cette montagne, ce précis, et tu es capable de changer de place la situation. Donc nous avons cette capacité, nous avons cette possibilité, nous avons ce pouvoir de pouvoir changer les circonstances dans nos vies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et moi, je crois. Voilà pourquoi j'en parle. Voilà pourquoi je te transmets ce que l'Esprit veut te communiquer ce matin. Jésus n'a pas dit, vous essayerez de voir si ça peut marcher. Non, il a dit, vous aurez ce que vous dites si vous croyez, si vous n'avez pas d'hésitation. Si vous croyez, si vous n'avez pas d'hésitation. Mais avant de parler, tu as besoin déjà de voir l'invisible, voir cette colline quitter là où c'était et se jeter à la mer. En d'autres termes, pour changer des situations désespérées, ce qu'il faut faire, c'est parler à la situation. Ne passe pas ton temps à ressasser dans ta tête ce qui ne va pas. Ne passe pas ton temps à ressasser dans ton être, à l'intérieur de toi, les situations qui
prévalent dans ta vie depuis un moment. Non. Malheureusement, c'est ce que nous constatons avec les yeux physiques, c'est ce qui remplit nos pensées. Et les gens parlent de la montagne au lieu de parler à la montagne. Les gens ne méditent pas la parole qui leur donne la solution, mais les gens méditent le problème. Mais tout ce que tu médites remplit ton cœur et remplit tout ton être. Si tu médites sur la parole de Dieu, la parole remplit tout ton être et t'apporte la réponse et la solution de Dieu. Mais si tu médites sur le problème, qu'est-ce que tu veux avoir d'après toi? Si tu médites sur la montagne qui se lève progressivement dans ta vie, plus tu médites sur le problème, c'est-à-dire plus tu y penses, plus tu tournes ton regard vers cette situation, plus tu lui donnes du poids, plus tu lui donnes de la valeur, plus tu lui donnes de la taille. Tant que tu parles de tes problèmes, tu les multiplies, bien-aimé. Tu le partages aux autres, tu le multiplies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se confier. Non, confie-toi à quelqu'un qui va te donner des paroles d'encouragement et non pas qui va te plaindre. Tu dois plutôt communier avec la parole. Médite sur la parole, pas sur les problèmes que tu sembles traverser, bien-aimé. Car les soi-disant problèmes ne sont pas réels. Seule la parole est réelle. Voilà pourquoi le regard que tu dois avoir sur la situation de ta vie doit être un regard spirituel. Que dit la parole de Dieu? Parce que si tu te focalises sur ce que l'ennemi veut te montrer, la maladie, le manque d'argent, le temps qui passe, l'âge que tu as qui est avancé par rapport à des projets de mariage ou à des projets d'investissement, tout ce que tu vois qui semble être des montagnes, tout ce que tu vois qui semble être des blocages, bien aimé, à force de tourner autour de ça, tu leur donnes de la valeur, que tu n'as même plus la foi. Tu leur donnes de la valeur, que tu as peur même de pouvoir te tourner vers Dieu en disant, est-ce qu'il va m'aider? Parce que la situation est difficile pour moi. C'est trop grand, ça me dépasse. Non, mais ça te dépasse parce que tu lui donnes la force de tes pensées. Et la force de tes pensées, la puissance de tes pensées amène cette situation à prendre de l'ampleur, à prendre de l'envergure. Ce n'est pas parce que tu tournes autour de la situation que la situation va partir. Non, c'est parce que tu te détournes de la situation et que tu te cales sur la parole de vérité que tu verras la situation commence à perdre du poids, il commence à perdre du volume. Ce dont tu as besoin, c'est de méditer sur la parole qui parle de la situation et ce que tu dois faire. Il faut que tu vois ta vie de manière spirituelle. La première des choses, c'est croire et être convaincu des réalités spirituelles. À force de vivre dans le matériel, on pense que nous sommes matériels et on vit les choses matérielles. Non. Commence par retrouver la foi, la conviction, la conscience des réalités spirituelles, du monde spirituel. Commence par retrouver la conscience de ta spiritualité toi-même. Tu es connecté au monde spirituel. Ta vie n'est pas matérielle, ta vie n'est pas charnelle. Non, ça c'est la manifestation. Mais ta vie est d'abord, bien-aimé, ta vie est d'abord spirituelle. Parce que l'être humain, c'est un être spirituel. Ça peut être ta situation financière qui a besoin d'un changement. Fais la thérapie avec la parole. Encore et encore et encore. Parce qu'il y a des traitements que tu prends pour ta santé physique. Lorsque un médecin te dit 6 mois, ben, tu es soumis, tu es obéissant, tu es patient. Tu crois que vers le 6e mois, tu seras guéri. Et tu te soumets à l'ordonnance qu'on t'a donnée. Fais la thérapie par la parole lorsqu'une situation prévaut dans ta vie, bien-aimée. Commence à te pencher sur la parole qui parle de ta vie, de ton abondance, de ta prospérité financière. Si c'est la santé, c'est la même chose. Médite sur la parole de Dieu. Récupère la sémence de la parole. Sème-la à l'intérieur de toi afin qu'à force de ruminer sur cette parole, qu'elle irradie à l'intérieur de tout ton être et apporte la vie de Dieu et apporte la santé de Dieu à l'intérieur de toi.
Tout ce que tu dois mettre en place à l'intérieur de toi, c'est ce que dit la parole et non pas ce que voit les yeux physiques. Tout ce dont tu as besoin, bien-aimé, c'est la parole, c'est la solution. La parole, c'est la réponse. La parole, c'est la clé. Mais tant que tu tournes autour des problèmes, tant que tu médites les situations dans lesquelles tu te trouves maintenant, tant que tu médites sur la situation qui prévaut dans ton corps, dans ton cœur, dans ta famille, tu auras du mal à trouver la solution. Tu auras du mal à trouver la réponse. Et tu auras du mal à changer la situation surtout. Tout ce dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Médite la parole jour et nuit. Soumets-toi à la parole. Ce qu'on appelle mettre en pratique. Dieu ne ment pas. Il n'a jamais menti à ceux et celles qui ont eu confiance en lui. Aie confiance en sa parole. C'est l'esprit qui t'a créé. Il a transmis ses pensées en tant que créateur de ta vie, afin que toi et moi, créatures, à son image, à sa ressemblance, nous vivons la vie qu'il avait planifiée. Mais si d'aventure, il y a des situations qui prévalent, il n'a pas dit qu'il n'a pas la solution, il a dit que la solution est dans sa parole, bien-aimé. Il t'a donné une bouche, non seulement pour manger, mais surtout pour méditer, afin que tu puisses parler, méditer sa parole, méditer sur sa parole afin que tu puisses parler comme lui et effectuer le changement que tu désires. Ne médite pas sur les problèmes, ne médite pas sur les situations, ne médite pas sur ce qui ne va pas. Médite sur ce que dit la parole de Dieu. Ne passe pas ton temps, ne tue pas ton temps, ne détruis pas le temps que Dieu te donne en train de ressasser les problèmes, en train de ressasser ce qui ne va pas encore, en train de ressasser ce que les médecins t'ont dit, en train de ressasser, de ruminer tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Non, prends le temps que tu as, dispose de ce temps, organise ton temps pour que tu aies les moments les meilleurs pour méditer sur la parole de Dieu, parce que lorsque la parole va s'asseoir à l'intérieur de toi, c'est une sémence qui va germer, qui va croître, qui va porter des fruits et qui va changer les situations qui prévalent dans ta vie, bien-aimé. La parole va changer les situations qui prévalent aujourd'hui. Bartimée n'a pas été touché par Jésus. Il a juste parlé jusqu'à ce que Jésus l'entende. Il va auprès de Jésus quand Jésus l'a appelé. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Bartimée a dit, je veux recouvrer la vue. Je veux recouvrer la vue. Et Jésus lui a dit, qu'il te soit fait comme tu le dis, qu'il te soit fait comme tu le crois. Et toi, tu as besoin de quoi en ce matin dans ta vie? De quoi as-tu besoin? L'Esprit de Jésus te dit qu'il te soit fait comme tu le dis, qu'il te soit fait comme tu le penses, qu'il te soit fait comme tu le dis, comme tu le penses. Bartimée n'avait pas la vue, mais au moins il avait la voix pour atteindre le Dieu de la délivrance. Toi, tu as la voix, tu as la foi, tu as la parole. Bartimée, alors qu'il osait crier au secours, ceux qui sont censés l'amener vers le Seigneur l'obligeaient à se taire. Il crie davantage car personne ne pouvait le bâillonner. Il avait une voix. Ce n'est pas le monde autour de toi qui va te bâillonner, qui va te faire taire, bien-aimé. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la situation financière, ce n'est pas le temps qui passe qui vont bâillonner ta bouche. Comme Jésus l'a dit tout à l'heure dans Marc 11, 23, c'est ce que tu dis qui va se manifester. Mais si tu ne dis pas, qui va manifester la vie que tu veux? Si tu ne parles pas, qui va manifester la vie que tu veux, bien-aimé? Le Seigneur ne peut pas rester insensible devant les paroles de foi qui vont sortir de ta bouche. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Il attend de nous, il attend juste qu'un cœur croit et une bouche proclame. Je crois, voilà pourquoi je parle. L'apôtre Paul dit, je crois, je parle. Toi, tu crois, il faut que tu parles. Jésus dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu es capable de changer les circonstances dans ta vie.
Tu es capable de changer les circonstances dans ta famille. Parce que le Seigneur fera ce qui sortira de ta bouche et non pas de la bouche de quelqu'un d'autre. Le Seigneur va accomplir ce qui sortira de ta bouche. Donc lorsqu'il y a des situations, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des maladies, quoi que tu aies comme situation qui prévaut à ces instants même dans ta vie bien-aimée, tu élèves la voix à la lumière de la parole de Dieu. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, ne sois pas angoissé, ne sois pas anxieux. Parce que ce n'est pas fini. Si le Seigneur t'a réveillé ce matin, cela suffit simplement qu'il attend que tu focalises ton regard non pas sur la situation qui prévaut, mais sur la parole de Dieu. Il attend que tu médites sur sa parole afin que tu extrais la sémence dont tu as besoin, afin que tu extrais les médicaments dont tu as besoin, afin que tu extrais la solution dont tu as besoin, au lieu que tu tournes ton regard vers la montagne en disant qu'est-ce que je vais faire, comment je vais m'en sortir. Non, ne médite pas sur le problème. Ne parle pas de la montagne, parle à la montagne, parle à la montagne, sors de là, va te jeter à la mer. Parce que tu es enfant de Dieu, parce qu'à l'intérieur de toi, il y a l'esprit puissant du Dieu créateur, parce qu'à l'intérieur de toi, tu as la parole puissante de Dieu. Tu ne peux pas laisser ces deux atouts majeurs de l'enfant puissant de Dieu ne pas être utilisés. Pourquoi Dieu t'a donné sa parole? Pourquoi Dieu t'a donné son esprit? Pourquoi Dieu lui-même, esprit de vie, est venu habiter en toi? Parce que il a besoin que tu proclames qu'avec Dieu au-dedans de moi, je suis plus que vainqueur. Je ferai des exploits. Parce que tu ne dois pas regarder les choses de ce monde. Tu ne dois pas regarder les situations avec les yeux physiques et croire. Parce que tu ne verras que ce que l'ennemi veut que tu vois. La maladie, le manque d'argent, le temps qui passe, la situation compliquée, les conflits. Et si tu te focalises sur ça, tu n'as plus la foi. Tu n'as plus la joie de Dieu. Tu n'as plus d'espérance. Tu vis dans la tristesse, dans la peur, dans l'angoisse. Non. Que dit la parole de Dieu? Même quand tu traverseras les mers ne vont pas t'engloutir. Même quand tu vas traverser le feu ne va pas te consumer. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Il n'est pas en toi par le Saint-Esprit juste pour te voir galérer. Non, il est en toi par le Saint-Esprit pour que tu agisses dans toute sa puissance. Il t'a donné sa parole, comme Jésus l'a dit lui-même, pour que tu arrives à accomplir des choses même plus grandes que celles que lui, de son vivant sur terre, a accomplies. Toi et moi, nous n'avons pas le choix. Nous devons manifester Christ. Ne médite pas sur les problèmes. Ne médite pas sur les problèmes. Médite sur la parole parce que la solution est là-dedans. Ne parle pas de la montagne. Ne parle pas des problèmes. Ne parle pas des situations. Ne parle pas, même à l'intérieur de toi, dans tes pensées, ne passe pas ton temps à ruminer les problèmes. C'est comme si tu parles de problèmes, de ces problèmes-là. Non, tu dis non, je ne parle pas des problèmes ni à moi-même, ni à quelqu'un d'autre. Non, je parle à la montagne, je parle aux problèmes parce que je suis enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est dedans de moi, il n'y a pas de place pour ces choses-là. Je vais lever la voix pour toi, bien-aimé. Focalise-toi sur les paroles que je vais proclamer, parce que ces paroles viennent de la parole de Dieu. Reste focus sur la parole de Dieu, pas sur les problèmes, pas sur la situation. J'affirme que j'ai le mandat pour prononcer des paroles pleines de foi qui transforment ta vie de gloire en gloire et qui changent les circonstances de ta vie au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur qui, dans sa bonté, a sémé de sa vie à la croix afin que, mort au péché, tu vives la vie Zoé en abondance. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce au Seigneur qui, par son sang versé à la croix, a répandu sa grâce dans ta vie afin que tout dans ton existence soit renouvelé au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui a répandu sa grâce en toi afin que tu croisses dans la communion avec lui au travers de la parole qui nourrit ton esprit au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour sa grâce qui te permet à ces instants même de comprendre et de croître dans la connaissance de sa parole, et cette parole qui va transformer totalement ta vie au nom de Jésus. Sa parole est l'expression de sa volonté pour toute personne qui croit.
Voilà pourquoi je déclare qu'aucune autre vie est disponible pour toi à ces instants même, au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur répande davantage sa grâce dans ta vie pour que la vie de Christ soit le tableau de tes prochains jours, au nom de Jésus. Je prie pour que la parole de Dieu soit une sémence qui produit du fruit en toi, fruit de délivrance au nom de Jésus, fruit de santé divine, guérison parfaite de Dieu au nom de Jésus, fruit de libération de tout ce qui t'enfermait dans une sorte de limitation au nom de Jésus, fruit de bénédiction abondante dans ta vie, dans ta famille au nom de Jésus. Que ton cœur, libéré de toute émotion négative et de tout souci de ce monde, devienne une terre fertile pour la parole de Dieu au nom de Jésus. Que la présence du Saint-Esprit en toi brise l'état de limite, l'état de stagnation ou de recul dans lequel tu as toujours vécu jusque-là au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit t'accompagne dès maintenant jusqu'à la fin de tes jours ici-bas, pour que, ensémencé par la parole de Dieu, tu puisses marcher de progrès en progrès au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu se répande davantage dans ta vie pour que tu reçoives la force de te débarrasser de toute relation humaine qui t'empêche de croître et de porter des fruits au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu te donne la force de te libérer des relations toxiques dont l'objet inavoué est de t'injecter le venin de découragement, le venin de frustration, de la négativité, de l'imitation, de la médisance, au fin de polluer ton cœur et de corrompre la sémence divine au-dedans de toi. À cet instant où j'élève ma voix, puisse la sémence du royaume plantée en toi par la parole qui est lâchée te fasse grandir jusqu'à devenir l'arbre géant sur lequel viennent se reposer les oppressés, les opprimés, les pauvres, les malades et les rejetés au nom de Jésus. Oui, tu es un témoin de ce que Christ est capable de faire dans ta vie. Que la parole devienne ta nourriture de chaque jour, afin que loin de tout problème, tu médites cette parole et que t'apporte la solution divine, afin que loin de toute situation, que cette parole devienne la solution là où les montagnes veulent s'ériger dans ta vie, au nom de Jésus. Tu es une bénédiction pour plusieurs. À ton contact, ces personnes reçoivent la vie de Dieu et sont transformées à cause de l'onction, à cause de la puissance de Dieu qui agit en toi au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu es loin, car le Saint-Esprit en toi, c'est l'onction divine. Il t'a mis à part afin que tu sois et que tu manifestes sa vie au nom de Jésus. Plus jamais les problèmes vont remplir ton cœur. C'est la parole et la parole de Dieu seul qui remplira ton cœur et pour que tu la médites jour et nuit et que t'amène sur le chemin du succès au nom de Jésus. Et par la grâce de Dieu, ton nom ne sera pas voué à l'anonymat, non. Par la foi, je déclare que tu es appelé à servir ta génération, à être une source de bénédiction pour ta famille, tes amis, ton entourage au nom de Jésus. La paix de Dieu est ton partage. Pendant que le monde est ébranlé, pendant que le monde médite les problèmes, pendant que les autres parlent de leurs problèmes, toi tu te lèves et tu parles à la montagne, car en toi est la puissance du Saint-Esprit qui te permet de parler et d'amener les choses à se manifester au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, tu grandis pour devenir le temple vivant dans lequel le Seigneur prend plaisir d'opérer. Tu ne médites plus sur le problème. Tu ne parles plus des problèmes, de la maladie. Non. La puissance du Saint-Esprit en toi te donne l'audace, la témérité, la force de donner des ordres, de commander au monde spirituel négatif afin que tu sois capable de vivre la vie de Dieu. Voilà pourquoi plus jamais tu ne méditeras sur les problèmes. Non. Plus jamais tu ne méditeras, tu ne parleras de la situation, de la maladie. Non, tu vas dès maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, oh, gloire à Dieu, tu vas parler à la montagne et la situation sera changée au nom de Jésus.
Car le Seigneur te donne cette capacité au travers de sa parole, au travers de son esprit, au travers de la nature qu'il t'a donnée, au nom de Jésus. Moi, je vois le changement de l'histoire de ta vie. Oui, ce changement est en cours au nom de Jésus. Chaque jour, tu es propulsé dans la direction de la volonté, de la destinée parfaite de Dieu pour ta vie. Car maintenant, la parole prend place là où il y avait la peur, l'angoisse, là où il y avait l'inquiétude. Je déclare que ton avenir est assuré en Christ, parole de vie. Je déclare que tu es de jour et non de nuit. Et dès maintenant, le bonheur et la grâce t'accompagnent parce que ta foi est basée sur la parole maintenant et non pas sur le problème. Tu ne vois plus ce qui est visible avec les yeux physiques. Tu vois ce qui est invisible avec les yeux physiques parce que cela existe pour toi depuis la fondation du monde en Christ Jésus. Que la louange revienne au Seigneur avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé. Perds pas de vue, ne médite plus sur les problèmes. Ne parle pas des montagnes. Parle à la montagne, qu'elle se déplace de ta vie afin que les situations changent. Tu as le mandat, tu as les outils, la parole de vérité, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Passe une excellente journée. Shalom à toi.